Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Message de vos ancêtres avec les arbres médecine, la roue de médecine, c'est pour ça que je vous l'ai mise. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez la Terre avec Explore. En 2, vous avez l'arbre de vie. Et en 3, vous avez ce couple de petits chats sous la glycine avec la lune. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu. Donc, ça va être en 4 cartes. La première, ça va être l'arbre qui nous amène un enseignement. La deuxième, ça va être l'ancêtre qui va révéler une blessure. La troisième, ça va être une gardienne qui va représenter un de vos archétypes ou un de vos talents. Et puis, la dernière, ça va être l'aide céleste pour cheminer avec grâce sur votre chemin. Donc, on y va avec l'arbre. L'arbre médecine des mondes invisibles. Vous êtes, je ne sais pas si vous voyez, connecté à la célébration des ancêtres. Regardez comme c'est magnifique avec ces couleurs d'automne. Donc sur la roue de médecine, eh bien, on est bien sur la saison de l'automne et la direction de l'ouest. Là, je ressens des personnes qui font partie de la lignée des passeurs d'âme, mais aussi des clairvoyants, des personnes qui aiment l'introspection, qui ont cette capacité aussi à nettoyer les lieux et les personnes. Cette direction, elle invite à la libération, au lâcher-prise avec l'automne. Voyez, on a été en introspection, voir ces ombres pour les illuminer, ou en tout cas, vous avez cette facilité. Peut-être que ça ne s'est pas encore révélé à vous, mais ce que je ressens, c'est que sur votre lignée, vos ancêtres, ils vous disent qu'effectivement, vous faites des choix de défis assez grands pour vous libérer et libérer la lignée, mais parce que vous en avez la capacité, c'est vraiment, comment dire, inné chez vous. Alors peut-être que vous ne le percevez pas de cette manière-là, mais pourtant c'est inné. Regardez, on a le 29, 9 et 2, 11. 11, chakra racine. Le racine qui est relié à l'ancrage, mais aussi aux ancêtres et à ce que l'on possède. Donc, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, qui se révèle ou pas. Mais quand il se révèle, c'est vraiment pour aller apprendre des grands enseignements. Il y a ce besoin de faire la lumière, de comprendre ce qui se joue de l'autre côté du voile. D'ailleurs, ce que je ressens, c'est que pour pas mal d'entre vous, vous avez eu peur pendant longtemps de ce qu'il y avait de l'autre côté du voile. Mais un jour, une révélation s'est faite à vous par un événement, soit vraiment une situation difficile ou une perte. Et du coup, ça a amoindri, je dirais, ce voile entre les deux mondes. Et vous avez commencé à vous découvrir et à sentir que vos ancêtres vous accompagnaient. Ils sont là autour de vous, ils sont nombreux, ils vous protègent, ils vous guident pour que vous fassiez la lumière, pour que vous purifiez, voyez, les racines, parce qu'il y a une lumière juste en bas du tronc. Et puis tout ça est éclairé, donc c'est je vais voir dans le monde d'en dessous ce qui s'y passe pour le mettre en lumière et l'ajouter à mon arbre, en faire une force
afin ensuite de pouvoir le partager. Parce que là, pour moi, on a des personnes qui sont capables d'éclairer les autres, qui sont capables de leur montrer la puissance de la foi et leur apporter un changement de regard. Alors parfois, les défis que vous traversez peuvent être très longs et vous pouvez être challengé sur votre foi, mais vous y revenez toujours. En tout cas, on vous accompagne à y revenir. On est avec l'archange Métatron aussi, pour ceux qui aiment travailler avec les archanges. La direction de l'Ouest, donc reliée à l'automne, c'est une saison aussi très colorée, avec des couleurs très chaudes. Donc là, je peux ressentir des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pas que, mais ça sera un peu plus fort pour ces signes-là. Je vois que votre arbre, il est riche. Vous voyez, il n'a pas encore perdu toutes ses feuilles. On est plutôt au début de l'automne. Il se colore, il se pare de ses plus belles couleurs pour les admirer, pour les reconnaître, pour ensuite les laisser aller et accueillir l'hiver où ça va être un temps de repos, de ressourcement. Donc vous, l'enseignement, c'est que vous avez cette connexion à l'invisible. Vous êtes capable de communiquer avec les défunts, vous êtes capable d'avoir des messages, des clairvoyances. Et c'est surtout que vous êtes destiné, comme vos ancêtres, comme les femmes de votre lignée, on me dit. Donc ça a l'air de jouer plus sur le féminin. À être cet enseignant, ce réceptacle de l'invisible pour le retransmettre dans le monde terrestre. Donc ensuite, on a la carte suivante, la connexion aux grands rêves sacrés. Redonnez le pouvoir à vos rêves, votre chemin sacré se tisse. Donc, dans les 13 mères originelles, pour ceux qui connaissent la référence de ce livre, vous êtes la tisseuse. Et encore une fois, voyez, on est dans la nuit. Donc, à mon sens, je dirais que là, la blessure qui se met en avant, c'est vraiment cette capacité à travailler aussi bien le jour que la nuit, à suivre les cycles. En vous alignant au cycle, vous vous allégez sur votre chemin en étant plus à l'écoute de vous-même. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire preuve de sagesse. Et cette nuit, pour moi, elle parle de vérité profonde, de ce qui est ancré en vous, de votre histoire, de vos connaissances et de cette capacité à vous connecter justement à l'invisible qui va vous aider à guérir les blessures ancestrales, les blessures que chacun porte en soi à des degrés différents. C'est une invitation aussi, je dirais, à redonner le pouvoir à vos rêves. Que ce soit les rêves que vous fassiez la nuit, qui sont comme des clés et qui vous apportent des ouvertures ou des prises de conscience, comme vos rêves d'enfant, vos rêves de cœur. Vraiment, nourrissez-les parce que c'est important. Vos rêves sont des réponses. Encore une fois, peu importe la forme de vos rêves. Et puis avec cette lune, cette double lune, là vous avez la protection. Donc n'ayez crainte quant au chemin que vous empruntez parce que vous serez toujours protégé et guidé. On est sur la saison de l'hiver là, donc voyez, quand on rêve, c'est le moment où le corps se détend, où on est au repos, en ressourcement. Donc vous ressourcez votre corps physique, mais par contre vous nourrissez les corps éthériques grâce aux messages que vous recevez à travers vos rêves. Regardez, on a le 38, 8 et 3, 11. Donc, c'est un grand reset pour vous. Ça fait comme si on avait 2 fois 11. 11, ça fait 1111 ou ça fait l'heure miroir 11h11. Et donc, c'est un alignement pour un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc, soit pour ceux qui commencent à peine à s'éveiller, ben, c'est à embrasser
ces capacités qui viennent à vous et qui vous permettront de guérir cette lignée féminine. Ou soit, si vous l'êtes déjà, là, on vous montre que vous passez à un stade supérieur. Il y a vraiment une élévation et de grande compréhension qui viennent à vous. Non pas que vous n'en avez pas déjà eu sur le chemin, mais là, ça fait partie de ces étapes importantes où il y a des pièces de puzzle qui s'ajoutent pour que vous y voyez plus clair. Donc, c'est assez fort quand même comme message. Voyons la gardienne. La gardienne de la nature sauvage. Laissez libre cours à votre part sauvage. Waouh! Et regardez, on a encore la lune. On est encore le soir. Alors peut-être qu'on a des personnes qui sont plus du soir que du matin ou qui aiment le monde de la nuit, qui peuvent aimer le fantastique aussi, qui savent qu'ils ont en eux cette nature sauvage, mais qui peuvent l'avoir fait taire. Donc vous, votre talent, je dirais, ou votre archétype, hein, peu importe, c'est que vous avez cette capacité à vous renouveler, à avoir des prises de conscience. Et cette carte, elle invite à faire confiance encore plus à votre instinct, à votre intuition, parce qu'elle est très forte et parce que vous êtes divinement accompagné. Donc les messages que vous recevez sont toujours très prégnants et très impactants pour vous, je dirais. Je peux ressentir aussi une forte reliance à la nature, aux animaux, aux plantes, mais aussi à la créativité. Je vois des personnes qui peuvent fabriquer des objets avec des éléments de la nature, ou des personnes qui travaillent avec les infusions, les décoctions, les cataplasmes, on me dit aussi. Ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur une guidance générale, hein, bien évidemment. Avec cette carte, on est sur la direction de l'Est et le printemps, donc c'est pas mal parce que du coup, vous avez 3 saisons sur 4 déjà, donc on va voir la 4e si c'est celle qui manque ou si c'est une que vous avez déjà eue. Mais en tout cas, vous, votre talent dans cette incarnation, ce que vous allez pouvoir faire pour vous et pour votre lignée, ça va être de sortir des schémas répétitifs et bloquants, de couper avec ça et de sortir aussi, je dirais, pour certains, de la soumission. Il y a un fort appel, je sens pour certains d'entre vous, à être investi par rapport à la nature. En tout cas, vous êtes très respectueux de la nature, mais vous pouvez être engagé soit dans une cause animale ou pour Gaïa, selon chacun. Il y a des talents de guérisseur, de femme médecine. Il est fort probable que le chamanisme vous appelle beaucoup pour certains. On a aussi des gardiennes de la terre, de la mer. C'est 2 éléments qui vous parlent fortement. Donc du coup, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de l'élément feu. Là, on a la terre et l'eau qui s'y rajoutent. Donc c'est bien parce que ça veut dire que il manque un élément pour que vous soyez en équilibre ou en alchimie avec ces 4 éléments que l'on porte en soi. Donc on va aller voir la 4e carte qui est l'aide céleste, pour que vous puissiez cheminer avec plus de grâce et de fluidité sur votre chemin. Les cycles vie, mort, renaissance. La mort est un nouveau commencement. Vous voyez, avec le 1111, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez dans un reset, dans un nouveau chapitre, dans une élévation. Et c'est ce qu'on vient nous dire. Et encore une fois, les ancêtres sont présents et ils montrent comment ils vous accompagnent. Il vous invite au mouvement. Donc, s'il y a des choses à lâcher, que ce soit une situation, clore une relation, peu importe ce qui vous vient en ce moment, qui vous titille ou qui vous met au défi,
N'ayez pas peur de clore ce chapitre parce qu'un autre va s'ouvrir et il vous apportera cette renaissance, cette libération dont vous avez besoin et que vous recherchez sur votre chemin. Pour moi, les défunts sont très présents à vos côtés. C'est un peu comme des enseignants pour vous, que vous en ayez pleinement conscience ou à demi-conscience ou pas conscience du tout. Pour ceux qui n'en ont pas conscience, vous pouvez traduire ça par « Ah ben, c'est un drôle de hasard » ou « J'ai eu un coup de chance ». Et en fait, non, c'est vraiment parce que votre lignée est très puissante et qu'elle est là à vos côtés pour vous permettre d'ascensionner, de libérer, de transcender, de renaître et de couper avec cette peur des ombres que chacun porte, alors que ça peut être vraiment une force quand on va les embrasser. Là, c'est le dépouillement. On est de nouveau, vous voyez, sur l'automne. On a commencé avec l'automne et on termine avec l'automne. Vous, il vous manque que l'été dans ces cartes-là. Mais c'est OK. Donc, sur la roue de médecine, vous êtes principalement dans la direction de l'ouest. D'ailleurs, il est possible que vous habitiez du côté ouest sur la France, ou si ce n'est pas le cas, vous sentez un appel à aller soit vers la Bretagne, soit vers les Pyrénées. Et les lieux où on habite sont très importants. Donc, suivez cet appel s'il vient à vous. On va prendre un conseil pour terminer. Regardez ça, c'est magnifique. Vous aviez la terre, hein. Explore en charme. Et on retrouve de nouveau la terre avec l'arbre et ce livre. Donc, l'arbre qui vous enseigne. Vous recevez et du cosmos, du céleste, des défunts pour nourrir et faire grandir cet arbre. Mais vous recevez aussi de la terre pour aligner ces deux énergies et en faire une force. Avec ce cœur, on voit l'amour que vous portez à Gaïa, au règne végétal, animal, minéral, et il vous le rend bien à sa manière, je dirais. C'est aussi, avec cette étoile filante, une invitation à croire en vos rêves. Vous avez la capacité de les réaliser, même si parfois ça vous paraît difficile ou inapproprié ou inatteignable. La vie vous a déjà prouvé que vous en étiez capable. Donc vraiment, écoutez-vous. Quel est le message? La lignée, tiens donc, avec le 1. La pleine lune te demande d'apaiser la mère blessée en toi. La sauveuse qui se débat pour sa famille. En effet, ces blessures prennent actuellement le pas sur ta vie. Tu as besoin de révéler la femme qui est ancrée en toi et de prendre soin d'elle. Des mémoires transgénérationnelles sont à apaiser. La mère ne doit pas effacer la femme. C'est magnifique. Oui, ce travail, cet engagement que vous avez envers cette lignée, elle vous demande de ne pas vous oublier aussi. Peut-être que certains en font une obsession en se disant mais tant que j'ai pas libéré ça, tant que j'ai pas fait ça, je ne peux pas m'impliquer pleinement dans cette relation, ce projet, ce travail, etc. Alors que non, c'est tout à fait possible. Donc n'oubliez pas de vous rallier à la femme sauvage en vous, la femme créative, la femme médecine. Oui, vous êtes une mère à votre manière, que vous ayez des enfants ou pas, ça n'a rien à voir. C'est une mère au sens large. Et du coup, continuez ce travail de libération, mais continuez aussi à vous épanouir dans les différentes sphères de votre vie. Et en l'occurrence, là, même si vous êtes un homme, on vous invite à mettre en avant cette énergie yin, à l'accepter pleinement et à la nourrir, à lui laisser sa place, son expression. Et les mémoires transgénérationnelles vont s'apaiser sur le chemin, surtout que là, vous passez un cap. Donc, ce 1 qui est venu plusieurs fois, il peut nous dire aussi que vous êtes né en janvier ou en novembre, que vous êtes né un 1 ou un 11, ou que vous êtes chemin de vie 1 ou 11, ou que votre lieu d'habitation est au 1 ou au 11. Donc, vous voyez que ce n'est pas un hasard. Quand les messages se répètent de cette manière,
c'est un signe, une synchronicité de l'univers pour nous montrer comme une lumière ou une synchronicité sur le chemin. Donc, à vous, femme médecine, guérisseuse, poétesse, créatrice, peu importe comment ça s'exprime dans votre vie, continuez à embrasser cette divinité en vous parce que c'est elle qui vous accompagnera jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Souvenez-vous que vous êtes votre meilleur allié en tant qu'être dans cette incarnation. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, je vous explique, c'est en 4 cartes. La première, ça va être un arbre médecine qui va nous transmettre un enseignement. La deuxième, ce sera un message de vos ancêtres avec une blessure qui va se révéler. La troisième, ce sera une gardienne qui va représenter un de vos archétypes ou talents. Et la quatrième, ce sera l'aide céleste pour que vous puissiez cheminer avec grâce et fluidité sur votre chemin. Alors, qu'avons-nous? L'arbre médecine de sagesse. L'expérience emplit votre coupe de sagesse. On est sur la direction du nord, sur l'hiver. Là, je peux ressentir vraiment des personnes qui ont une grande sagesse due à l'expérience de vie, qui portent des savoirs ancestraux, qui sont plutôt des vieilles âmes et qui ont su tirer vraiment les leçons que la vie leur a présentées. C'est ce qui fait que vous êtes ce sage, ce guide, cet itinérant sur le chemin des personnes, qui est peut-être que de passage, mais qui sait desservir les bons mots au juste moment. Je dirais que vous avez mis du temps, mais que vous cheminez vraiment, vous, l'enseignement, c'est que vous cheminez en étant en accord avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Donc, vous avez appris le respect. Vous avez appris aussi avec ce 45 qui nous donne le 9 à accepter les fins de cycle. Parce que vous savez que ce n'est pas la fin, mais que c'est l'ouverture vers autre chose. Il y a cette possibilité que pour certains d'entre vous, il y ait l'appel à des médecines ancestrales telles que la lignée de la rose, la médecine de la rose, qui est une médecine quantique. Alors, il se peut qu'elle ne se soit pas présentée encore à vous, mais en tout cas, elle fera partie de votre parcours. Et pour d'autres, la rose est déjà là, sous différentes formes dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas capté que vous faisiez partie de cette lignée, mais là, c'est ce que cette carte, elle vient vous révéler. Vous êtes un enseignant, vous êtes un guide, un sage. Avec ce 9, ça fait penser à l'ermite dans le tarot. Donc, j'expérimente en premier pour pouvoir enseigner aux autres ensuite. On a ce buffle qui est là. Il y a un guide pour vous très important qui veille sur vous. Un de vos ancêtres ou un être cher qui est de l'autre côté du voile. Cet arbre, il est beau parce que vous voyez, on est en plein hiver et malgré tout, il est empli de roses de différentes teintes. On est sur des personnes de cœur, des personnes qui ont cette capacité à s'introspecter, à observer, à ressentir, à se connecter aux énergies de la Terre, aux énergies des personnes qu'elles ont en face de vous, de manière consciente ou inconsciente, hein, mais en tout cas, vous allez toujours chercher
le meilleur en l'autre, même si ce n'est pas la facette qui va vous montrer en premier. En fait, vous voyez pas la personne, l'être humain, c'est l'âme que vous regardez. Donc, même si vous avez un être humain blessé en face de vous, vous savez profondément à qui vous avez affaire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est très, très beau comme message. Donc, l'expérience est votre richesse. On peut avoir aussi des autodidactes parmi vous et des personnes de chemin de vie 9 ou 11 ou 22, on me dit. Donc, on va aller voir la blessure qui ressort avec vos ancêtres. Le pouvoir de la prière. Gardez la foi. Vos prières sont exaucées. Donc, ce qui vous a aidé sur le chemin, c'est l'éveil à votre spiritualité. Ou pour ceux qui sont croyants et pratiquants, ben, ça va être ce pouvoir de la prière qui pour vous est très puissant. C'est aussi garder la foi tout au long des défis relevés. Savoir oser demander, parce que vous savez que les anges et les archanges et l'univers n'interviennent que si on demande. Si on ne demande pas, ils n'interviendront pas. Donc, osez demander quand vous en avez besoin, parce que là, je dirais qu'il y a de nouvelles possibilités qui vont se profiler assez rapidement ou qui vont voir le jour, alors que vous attendez depuis un certain temps, alors que vous avez mis à votre sens, hein, avec ce 42, donc 4 et 2, 6, tout votre cœur ou votre énergie à la réalisation de ce rêve, de ce projet, de cette envie. Et comme ça ne se réalise pas, vous pouvez soit avoir un peu moins foi, soit penser que vous n'avez pas été entendu, ou que, en fin de compte, c'est peut-être pas juste pour vous, mais c'est qu'en fait, il y avait encore des enseignements à comprendre pour accueillir ce cadeau tant attendu. On est encore sur la saison de l'hiver, la direction du nord. Donc vous êtes plutôt dans une phase de ralentissement, de ressourcement, d'intégration aussi de ce que vous avez vécu précédemment. On est sur des personnes qui cheminent lentement, qui ont un rythme lent. Alors, c'est pas péjoratif, hein, chacun a son rythme, et au contraire, c'est bien pour vous, justement, d'avoir reconnu votre rythme, ce qui pouvait ne pas être le cas auparavant. Peut-être que vous faisiez partie des personnes qui aimaient que ça aille vite, 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 mais on ne peut pas toujours faire les choses vite. Il y a besoin d'être dans cet accueil, cette compréhension, cette ouverture de conscience et cette intégration pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, je dirais que sur votre chemin, il y a besoin de pardonner ce qui a pu vous blesser profondément, surtout quand vous étiez enfant, j'entends, ou jeune adulte. Et je pense que vous y êtes arrivé parce que vu qu'on a l'arbre de la sagesse, la vie vous a appris à patienter, à être persévérant, à être endurant, à avoir la foi, à pardonner, à s'aimer, à comprendre que la famille terrestre que l'on a choisie, c'est cette famille qui nous permettra de progresser énormément sur le chemin, quelles qu'en soient les relations, que vous les trouviez harmonieuses ou houleuses. C'est rester dans la foi, dans le cœur, que chacun a un rôle à jouer dans votre évolution, mais que vous en avez un aussi à jouer dans la leur. Je peux ressentir des personnes qui peuvent être les seules à être réellement éveillées dans leur entourage familial et qui peuvent être incompris, qui ne se soumettent pas qui ne se soumettent plus aux cases dans lesquelles votre famille aime mettre les choses ou les personnes. Donc, vous pouvez vous sentir à part, peut-être même incompris ou incomprise, ou vu comme un ovni, j'entends, pour certains. Mais le fait de vous être choisi
et de faire différemment vous apprend que c'est possible et que vous êtes résilient. Alors, on va aller voir maintenant la gardienne qui vous accompagne en ce moment. La gardienne du pardon, voyez. Un baume de guérison du cœur vous est donné et on retrouve les roses qu'on avait sur l'arbre médecine. Là, ça me fait penser à Anna, la grand-mère de Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Alors, enfin, je ne sais pas pourquoi, si. C'est relié à la lignée de la rose. On est toujours dans la position de l'hiver, du nord. Donc, vous, sur votre chemin, ce qui vous a aidé, ce qui vous a libéré ou ce qui vous a allégé, ou on peut le conjuguer aussi au futur, hein, selon chacun, puisque c'est une guidance générale, la clé, c'est le pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, à ceux qui m'ont offensé, et c'est comme un baume qui vient se déposer sur mon cœur et qui va me permettre de relâcher les rancunes, les ressentiments, les peurs, les injustices, pour revenir à quoi? À l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'amour. Vibrer l'amour, rayonner l'amour le plus possible, remercier pour les enseignements transmis, récupérer sa responsabilité et donc ne plus être dans la position de victime. Aujourd'hui, je suis souverain, souveraine de ma vie, je m'auto-guéris, je rencontre, quand il y en a besoin, des personnes qui vont m'accompagner sur mon chemin, qui vont m'aider à des prises de conscience, mais c'est surtout que, encore une fois, je reviens à cette notion d'enseignant. Pour moi, c'est ce que vous êtes, et du coup, il y a eu une évolution spirituelle assez flagrante sur votre parcours. Ça a pu commencer avec des intuitions, des ressentis, de la clairaudience ou de la clairvoyance, ou clairolfaction pour certains. Puis après, vous avez pu être attiré soit par l'astrologie, le pendule, les cartes, ou un autre outil, hein, peu importe. Et puis ensuite, ben, il y a eu cette foi grandissante, cette ouverture de cœur qui vous a connecté à l'amour inconditionnel et qui vous a rappelé votre grandeur et votre infinitude. Et voilà, et le chemin continue et on s'élève et on comprend et on se connecte encore une fois à cette lignée de la rose parce qu'elle nous a accompagnés plus d'une vie et parce que cette médecine a besoin de renaître, d'être mise en avant parce que l'amour est l'énergie la plus puissante. Et là, on voit bien que c'est relié à l'énergie christique. La rose de cristal qu'il y a en chacun de nos cœurs demande à renaître, à reprendre sa juste place et à nous accompagner dans notre élévation et dans notre guérison. On a le 43 qui nous donne le 7, donc on voit bien que le cheminement est divin chez vous, qu'il est très important, mais encore une fois, qu'il a demandé de relever de nombreux défis, beaucoup en lien avec le cœur, donc que ce soit sur le plan sentimental comme sur le plan familial. Ça vous a permis de revenir à votre être profond, mais c'est surtout que en ayant cette capacité à pardonner, vous ouvrez plusieurs portes sur le chemin et pas des moindres. Vous portez l'énergie christique, donc on sent que dans vos guides, il y a des personnes importantes, peu importe ce à quoi vous croyez. Là, ce n'est pas religieux, on est sur des archétypes. Et je sens que le fait que vous embrassiez cette lignée de la rose très prochainement, ça va vous bouleverser positivement, mais c'est surtout qu'on est déjà très fiers de vous et du chemin que vous avez parcouru. Là, c'est comme si on vous encourageait. Je suis en train de regarder, là, on a le 45, 42, 43.
C'est pas pour rien, on n'est que dans les 40, que dans l'hiver, donc ça peut être votre âge, là, les 40 que j'ai cités, des personnes qui sont entre 40 et 50 ans, alors pas que, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Le 9, le 6, le 7... Donc, chemin de vie 9, chemin de vie 6, chemin de vie 7. 9, c'est septembre aussi. Peut-être que ça a une symbolique pour vous. Vous pouvez être né en septembre. Le 7, vous pouvez être né en juillet. Vous pouvez être né un 7, chemin de vie 7. Et le 6, c'est le mois de juin. Alors, c'est marrant parce que c'est à l'opposé de l'hiver. Vous êtes, comme je le disais, sur la direction du nord, l'hiver. Et en opposition, on a l'été. Et peut-être que cette renaissance ou cette nouvelle étape débutera en été pour certains. Donc, on est au printemps, on n'est pas très loin. Ça reste une guidance intemporelle. Mais en tout cas, il y a un appel du cœur. J'entends que vous faites partie de la lignée de Marie pour certains. Donc, un grand travail sur le féminin sacré, sur le féminin blessé. Retrouver sa juste place. Et on continue avec le 44. Oui, 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 oui. La nuit noire de l'âme. Alors, affrontez vos pardons pour renaître à la lumière. C'est magnifique, hein, avec ce dragon qui vient nous montrer comme si vous aviez un trésor enfoui et que vous cherchiez à le faire renaître. Et cette arme me fait penser vraiment au sapin. Vous voyez, avec son étoile à la cime. Normal, hein, ça représente bien l'hiver, le sapin. Mais ça représente aussi les rêves d'enfants, où vous pouvez beaucoup aimer la période de Noël. Elle a une grande importance pour vous, que ce soit relié par la tradition, par la famille, parce que ça vous évoque. En tout cas, le 44 vient nous confirmer Marie, puisqu'il représente l'énergie de Marie. Donc, c'est quand même pas rien. Et je pense que vous êtes passé sur votre chemin de l'ombre à la lumière, de la guérison, de la blessure originelle, qui est, je vous le donne en 1000, l'illusion de la séparation avec la source, avec le grand tout. Et ça n'a pas été simple, ça a même été très challengeant. Alors, je sens qu'il y en a pour qui vous l'avez beaucoup expérimenté sur le plan familial, avec, j'entends que certains ont pu perdre un enfant, d'autres ont pu être abandonnés par leurs parents, ou alors il y a toujours eu une relation conflictuelle entre vous qui s'apaise depuis quelques années. On n'est pas à l'équilibre que vous souhaitez, mais il y a eu un bel avancement. Et puis pour d'autres, bah, ça s'est joué plutôt sur le plan sentimental. Le 44 est relié aussi au chakra du cœur. Donc vous, on voit bien que l'énergie qui vous anime et celle que vous transmettez le plus, sous différentes formes, c'est l'amour. Ça vous habite vraiment et... vous voyez, pour les gens qui ne sont pas religieux ou qui n'ont pas de croyance, je crois que vous, quand vous faites une demande, alors pour certains, vous allez demander à l'univers, mais pour d'autres, en fait, vous ne nommez pas ce nom-là, vous faites appel à l'amour pour qu'elle inonde votre vie, pour qu'elle vous guide, pour qu'elle vous aide à réaliser vos rêves. C'est très puissant. Là, je ressens des personnes qui peuvent aussi mettre de l'huile sur leur corps pour nourrir, mais aussi comme si c'était un geste ancestral. Vous n'avez peut-être pas conscience que vous le faites dans ce sens-là, mais oui, c'est ancestral. C'est pas lié parce que vous aimez le produit, c'est pas lié pour nourrir votre peau. Non, c'est quelque chose que votre lignée a l'habitude de faire. Je sens des chamans, des sorcières sur votre lignée. Je sens
des herboristes aussi. Alors, ça peut être lié au chaman. Mais en tout cas, il y a cette pratique des fleurs. Il y a un grand savoir au niveau des fleurs. Alors, peut-être que ça n'est pas encore venu à votre conscience ou que vous faites les choses de manière inconsciente, mais en tout cas, elles vous accompagnent sur le chemin. Je peux ressentir des vies en Égypte où vous créez des huiles pour le corps à base soit de rose, de jasmin, d'oliban, j'entends. Donc, il y a vraiment quelque chose avec l'huile. L'huile sacrée, j'entends. Ou peut-être que c'est un projet pour certains d'entre vous que vous avez dans votre cœur et que vous aimeriez faire naître pour cette incarnation. C'est possible aussi. Prenez ce qui résonne, mais en tout cas, vous avez pu traverser cette nuit noire de l'âme, mais l'aide céleste a été là pour que vous dépassiez ce défi et que vous vous révéliez. Donc pour certains, vous vous êtes révélé à moitié, pour d'autres, vous êtes au début du chemin, et pour d'autres, bah, vous arrivez à la fin de cette étape pour en ouvrir une autre qui va être vraiment une vraie bénédiction pour vous. On va aller prendre un conseil. Oh, c'est trop beau, on a l'infini 2 fois. Donc là, ce que ça m'évoque, c'est l'infini des possibilités qui sont en vous, l'infini des possibilités quand vous êtes à l'écoute du céleste, de vos ancêtres, des défunts qui vous accompagnent, mais aussi de Marie. Marie qui veille sur nous, qui veille sur la terre et qui vous a transmis son savoir et qui espère que il y aura cet éveil du cœur et de la conscience pour le transmettre à d'autres par la suite. Alors, quel est le message? Mouvement. Ton bassin révèle ta lumière, tes idées, ton énergie, la puissance de la lune croissante. Mets-le en mouvement, fais des cercles en forme de 8, doucement, puis rapidement. Dans ton bassin se loge ton énergie féminine, ton pouvoir, mets-le en vie. Waouh, c'est beau, hein? J'entends 28 juillet. Ça ne sera pas pour tout le monde. Ça peut être une date importante pour vous. 28 juillet, là on est au mois d'avril, donc c'est à venir. Ou c'est peut-être un 28 juillet passé, où il y a eu un événement marquant sur votre parcours, mais je sens plus 28 juillet, soit de cette année ou de l'année prochaine. Ça dépendra de chacun, vu qu'on est sur une guidance générale. Mais on vous parle bien du féminin sacré, que tout part de votre bassin, et que là, il y a une invitation au mouvement. Donc, soit à poser un premier pas, une première étape pour aller vers cette réalisation de cœur, quelle qu'elle soit. Peut-être que certains, c'est de retrouver l'amour à deux, donc on vous invite à peut-être plus sortir ou je ne sais pas, à vous inscrire sur un site ou à oser discuter sur les réseaux, enfin peu importe la manière qui vous appelle. Pour d'autres, si c'est un projet passion ou un projet professionnel, c'est d'oser sauter le pas, oser y aller. Et vous allez voir que tout va s'enclencher et que les choses apparaîtront au fur et à mesure sur le chemin. Mais en tout cas, vous aviez le charme arbre, donc il y a vraiment quelque chose d'ancestral pour vous. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, je vous explique comment ça va se passer. C'est en 4 cartes. Donc, la première, on va avoir un arbre médecine qui va nous donner l'enseignement du moment pour vous. Ensuite, on aura une carte des ancêtres qui va mettre en avant une blessure.
Ensuite, on aura une gardienne qui va représenter un archétype ou un talent chez vous. Et puis, on aura en quatrième carte l'aide céleste qui va vous permettre de cheminer avec grâce sur votre chemin. C'est parti, on y va. L'arbre médecine des longues pluies. Un temps de profond nettoyage se présente. Alors, c'est marrant parce que je sens que certains, là, vous arrivez au bout de ce chemin. Donc, peut-être que ça va vous apporter des confirmations ou peut-être que ça va vous montrer les derniers ajustements à faire. Mais déjà, on commence fort parce qu'on a l'énergie christique avec le 33. Donc, c'est quand même pas rien. Il y a eu beaucoup, je dirais, de tristesse sur votre chemin, de choses qui n'auraient pas forcément blessé certaines personnes, mais vous, avec votre hypersensibilité, ça vous a affecté. Des personnes qui peuvent pleurer facilement, c'est leur manière de s'exprimer, de se nettoyer. Le cœur lavé par les larmes, on pourrait dire. Mais c'est aussi avec tous ces... Vous voyez, cette libellule, ces papillons, c'est de la renaissance pour vous. Il y avait besoin d'aller expérimenter l'hypersensibilité et la tristesse pour être, je dirais, prêt à expérimenter sous une autre forme que le fait de se sentir affecté en permanence, de faire une force de cette hypersensibilité. Là, je sens des personnes prêtes à se battre à nouveau pour ce qui est essentiel pour eux et d'aller, je dirais, briller. Vous voyez, dans cette nuit-là, tel l'arbre qui est mis en lumière, et ben vous en ressentez plus fort de cette tristesse, de cet accablement ou de cette position de victime ou d'être affecté par une maladie. Là, je ressens une interaction avec le corps assez particulière. Et je ressens une grande reliance à l'eau. Alors, soit vous aimez travailler avec l'élément eau, vous pouvez faire beaucoup de purification, soit par les larmes, soit par des douches de lumière, soit parce que vous habitez à côté de la mer et de l'océan et vous allez régulièrement pour vous ressourcer, pour avoir des prises de conscience, pour libérer aussi ce qui vous empêche d'avancer sur le chemin. Voilà, c'est tout à fait possible. Avec cette carte, on est sur la direction de l'automne et donc de l'ouest. Donc, on est aussi sur le lâcher-prise, sur faire confiance, sur savoir voir les signes et les synchronicités sur le chemin. C'est aussi se rendre compte que vous n'êtes plus à l'état de chenille, mais bientôt plutôt à l'état de papillon, que vous avez transcendé les chaînes qui vous retenaient. Là, on me montre vraiment des boulets aux chevilles. Alors, qui peuvent être dus soit aux peurs pour certains, pour d'autres c'est transgénérationnel, pour d'autres ça va être du karmique personnel. Peu importe ce qui vous a retenu, là ça a demandé de les briser, de les transcender, de leur dire stop. J'ai compris l'enseignement, j'ai compris que maintenant il était temps de nourrir la joie, la paix, la sérénité. Je peux ressentir des personnes aussi qui ont eu des difficultés à s'incarner, qui ont mis du temps à comprendre ce monde, à en trouver, je dirais, de la beauté. Parce que trop dense, une palette émotionnelle trop large qui, du coup, vous pouvez vous submerger par moments. Des personnes pour qui créer un lien, qu'il soit amical, familial, sentimental, c'est très important. Un lien honnête, un lien où on peut être soi-même. Et ça, je pense que
plusieurs fois dans votre vie, vous avez cru vivre ça et il y a eu des convenus. Mais ça vous a montré ce qui a émergé chez vous, ce qui pouvait être travaillé, libéré, modifié pour évoluer et arriver à justement attirer en quelque sorte des personnes de votre famille d'âme. Le challenge, il est très important pour vous, choix numéro 3. Hein, D'ailleurs, je pense qu'on a des chemins de vie 33 là, pour ceux qui regardent ce choix-là. Alors, il y en a très peu des chemins de vie 33. Peut-être qu'il y en aura qu'un ou deux qui regardera cette guidance. Mais en tout cas, c'est un chemin vraiment de résilience. De savoir rester le cœur ouvert malgré les gros challenges de la vie, je dirais, qui vous ont mis plus d'une fois à terre, que ce soit encore une fois par la maladie, par la famille, par le fait que vous ayez du mal à déployer votre lumière, peu importe. Donc là, ça va être l'ancêtre qui va nous mettre une blessure en avant. Donc oui, ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est de trouver la paix intérieure en étant dans une incarnation terrestre. Le cadeau de la paix intérieure, accepter la pipe sacrée de la paix. Donc chez les Amérindiens, on dit souvent le calumet de la paix. Et je pense que vraiment, vous, c'est de faire la paix avec vous-même, la paix avec le monde, la paix avec votre entourage. Pour certains, c'est en cours. Pour d'autres, le chemin est très long. Mais c'est une invitation à être persévérant, à garder la foi et à comprendre que vous avez la capacité à relever ce défi d'âme. On est sur la direction du nord, l'hiver. Et on est aussi sur des personnes qui maintenant sont en paix avec elles-mêmes, mais elles ont la sensation que ça peut être utopique de se dire qu'un jour il y aura la paix dans le monde, alors que c'est possible, que c'est accessible. Pour trouver, je dirais, cette paix dans le monde, c'est déjà de se reconnecter en tant qu'être humain à son âme, à son unicité quelque part, parce qu'en fait la paix c'est nous, la paix est en chacun de nous, et c'est en choisissant de cheminer avec calme et ouverture que l'on se facilitera le parcours, alors que si on choisit un océan ou une mer en pleine tempête, où les émotions vont être vives, où il va y avoir de la lutte, de la résistance, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et ça, je pense que soit vous êtes en train de l'intégrer, ou soit, ça y est, vous en avez pris conscience. Donc, à mon sens, cette paix intérieure, ça peut être le travail de toute une vie, selon où vous en êtes. D'ailleurs, je trouve que votre charme inspirait bien ça, vous voyez, la douceur, le calme, s'écouter avec la lune, savourer la beauté, l'instant présent, la chance que l'on a d'être entouré de telle et telle personne, la chance de respirer, d'être en vie, de pouvoir manger à sa faim, la chance d'exercer un métier qui nous passionne, la chance d'être un père ou une mère, peu importe ce pourquoi vous avez de la gratitude. Donc, on va aller regarder la troisième carte qui est la gardienne et qui va représenter un de vos archétypes ou talents. Ah, la gardienne de la stratégie, un esprit affûté et garant de votre avenir. Donc vous voyez, vous avez un peu l'archétype pour moi là de la guerrière, de la stratège. Il y a une très bonne capacité d'analyse et d'observation, à mon sens. Et vous savez très vite capter ce qu'il faut faire dans ce que vous vivez ou face à qui vous êtes. On est sur la direction du sud avec l'été. Donc, c'est vraiment
dans l'enseignement que vous avez vécu, vous arrivez, je dirais, à une maîtrise de vous-même. On a des personnes vraiment très, très généreuses et qui savent s'organiser et passer à l'action au juste moment. Alors, parfois, elles peuvent un peu hésiter, tâtonner, mais elles finissent toujours par passer à l'action. J'aime bien parce que là, on a des cristaux. On a la sensation d'être dans une grotte. Donc, des personnes qui se mettent en retrait aussi pour se protéger, se ressourcer, pour cheminer et qui peuvent avoir cette affinité avec le monde minéral. C'est quelque chose qui peut vous accompagner, vous apaiser, trouver cet état de paix intérieure. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, vraiment, je sens que vous aimez ce monde minéral, qu'il est important pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est que ce que vous avez expérimenté personnellement a été si fort et a été tellement impactant sur votre chemin que vous êtes en capacité d'aller nourrir quelque chose de plus grand, de voir plus grand pour vous. Donc peut-être qu'il est plus temps de se cacher, mais vraiment de se mettre en lumière et de partager vos savoirs. Vous voyez, là, on voit comme une voûte céleste par transparence. Je ne sais pas si vous allez la voir. Pour moi, c'est comme si les cristaux étaient reliés au ciel, à un savoir ancestral, autre que ce que l'on connaît actuellement de la lithothérapie. Pour moi, on n'est pas sur ça, là. On est sur de la médecine ancestrale, médecine quantique. Alors évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Peut-être que pour d'autres, c'est en lien avec l'astrologie, avec les lettres hébraïques, avec les runes. Ça va dépendre de chacun, mais il y a quelque chose que vous avez à mettre en avant par rapport à ces outils-là pour leur apporter une autre dimension ou pour leur rendre leur lettre de noblesse. J'entends que pour certains, c'est en lien avec le tarot. Donc, vous voyez, c'est là, dans votre chakra couronne, et ça va reprendre sa place progressivement. Vous allez avoir des flashs, des intuitions, des envies. Ce sera important de les suivre, de les expérimenter à votre manière. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez le proposer à un public. Pour certains, c'est quelque chose que vous n'allez pas vivre seul, mais que vous allez partager. Donc, il y a des retrouvailles de famille d'âme qui se jouent soit sur le professionnel ou l'amical aussi. J'entends que vous êtes sensible aux couleurs. Donc peut-être la capacité à travailler sur l'aura aussi. J'entends spectre. Donc pour moi, c'est le spectre chromatique, c'est les corps subtils. C'est votre lien aussi au céleste, à l'univers. Vous avez cette capacité à canaliser les énergies, mais plus que l'énergie de l'être humain, vous voyez. On est vraiment sur l'énergie du cœur, j'entends, et l'énergie ancestrale. Donc, ça parlera à certains. Donc, la quatrième carte, c'est l'aide céleste pour cheminer avec grâce. Oh, l'initiation. Ça fait vraiment penser à la roue. Là, j'ai des frissons. Découvrez le message initiatique des épreuves. Alors oui, les épreuves, c'est ce qui nous permet le plus de nous transcender, je dirais. Je suis en train de vérifier quelque chose. Ah non, ça devait être dans le choix numéro 2. Alors peut-être que vous avez un message aussi dans le choix numéro 2, parce qu'on a de nouveau cet animal qui était là dans le choix numéro 2, et le buffle, et qui n'est pas là pour rien. Donc, je vous invite à regarder le choix numéro 2 si vous ne l'avez pas fait. Il y a un lien. Vous voyez, il y a eu un coup de klaxon, donc c'est confirmé. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est important de regarder ces deux choix, le 2 et le 3. Donc, vous voulez comprendre
pourquoi vous êtes venu dans cette incarnation, qu'est-ce que vous avez à faire. On se retrouve de nouveau sur la position du nord, de l'hiver. Tout ce que vous vivez vous permet de découvrir vos ressources. Ou en tout cas, si ce n'est pas encore fait, vous êtes sur le point de réaliser ce qui vous anime, qui vous êtes profondément et pourquoi vous êtes venu. Là, vous êtes en train de vivre, à mon sens, un processus alchimique. Je dirais que chaque enseignement que vous avez vécu vous permet de comprendre que vous êtes l'acteur, le magicien, le maître de votre destin. Il n'y a pas, ou il n'y a plus, à le remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous voyez, je pense que pour certains d'entre vous, pendant longtemps, vous avez remis votre pouvoir dans les mains des autres, de l'extérieur. Et il y a eu cette prise de conscience. Et du coup, maintenant, vous savez répondre à l'appel de votre cœur. Alors, il peut y avoir toujours un manque de confiance ou des hésitations. Mais au bout du compte, vous le faites. Waouh! J'ai l'impression que pour certains, vous pouvez être dans votre dernière incarnation. Ou que pour d'autres, si vous êtes en chemin de vie 9, la prochaine incarnation, vous serez en chemin de vie 11. Et si d'aventure, vous étiez vraiment en main de vie 33, je sens que vous n'allez pas revenir. Ou si vous revenez, ça sera encore en 33 pour terminer une facette que vous n'avez pas explorée. On est sur des personnes qui ont envie de réenchantement dans leur vie, de trouver du sens à ce qu'elles vivent, qui elles rencontrent et qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce que ça leur montre. Encore une fois, on est sur des personnes qui se remettent au centre, même si elles sont perdues, parce que ça peut faire penser à un labyrinthe, qu'elles cherchent la sortie, qu'elles ont du mal à la trouver, elles sont toujours guidées, elles sont toujours protégées. Et si vous regardez votre chemin, oui, les défis ont été nombreux, ils ont pu vous paraître rudes, mais observez bien, à chaque fois, il y a eu cette porte qui a été soit une opportunité, une porte de sortie, une personne qui est entrée dans votre vie, une situation qui s'est achevée alors que ça durait depuis des mois ou des années et qui vous a libéré. Vous avez cette capacité à mettre la lumière où l'ombre s'est fait présente si longtemps. Vous êtes un éclaireur. À n'en pas douter. Alors, c'est peut-être pas comme ça que vous vous voyez, hein, mais pour moi, vous avez vraiment beaucoup à offrir. Choix numéro 3. Et là, encore une fois, hein, soit les ancêtres, soit un être cher passé de l'autre côté du voile est très présent. Et là, vous protège. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y avait besoin de ce retour à soi, à la paix sur le plan terrestre. Je sens que vous aimez beaucoup, vous êtes très connecté à là-haut, plus qu'à en bas. Et vous avez mis du temps à apprécier, à être connecté à la terre, justement. Donc cet état de manque, peut-être que vous avez travaillé aussi la dépendance affective, peu importe comment elle s'est présentée dans votre vie, mais il y a pu avoir ce travail-là aussi. Et vous, l'aide céleste, eh ben, elle vient par les synchronicités, par le fait qu'il vous accompagne à donner du sens, à remettre de la joie, à nourrir la foi, à garder espoir, à veiller à votre bien-être aussi, j'entends. Donc, à vous remettre à la première place, à ne pas vous faire passer en second ou en dernier, à ne pas minimiser vos talents, vos capacités, ce que vous offrez au monde chaque jour.
Parce que je ressens beaucoup d'humilité aussi. C'est très très beau, hein. Vraiment, choix numéro 3. On va prendre un conseil. Ah bah tiens donc, la terre, le cœur. Quand je vous dis que vous êtes des personnes de cœur et que vous nourrissez profondément l'énergie d'amour. On voit qu'il y a eu une guérison là sur le chakra racine et sur le chakra sacré. On peut avoir aussi des personnes rêveuses, très créatives, qui ont beaucoup travaillé, je dirais, là, sur leur parcours, sur le chakra du cœur et le chakra plexus et sacré. Donc, vous voyez plutôt les chakras du bas et que ça s'est fait plus naturellement sur les chakras du haut. Il y a une attention particulière qui a été portée pour se penser, pour mettre comme un baume, pour s'envelopper d'amour, pour s'apporter l'amour qu'elles n'ont pas trouvé sur le plan familial, sentimental, amical. Et à partir du moment où vous avez commencé un peu plus à vous aimer et à vous apporter cet amour, de nouvelles personnes sont entrées dans votre vie ou des comportements ont changé puisque tout est énergie, vibration et qu'on est tous interreliés. Alors, quel est le message? Amour, tiens donc. L'énergie de la nouvelle lune t'amène des mots d'amour, des mots pour toujours. Aime-toi. Cet amour pour toi-même doit aller bien au-delà de tous les reproches intérieurs. Avec le 3, qui me fait penser à la Trinité, qui me fait penser à Mars, où vous pouvez être né un 3, ou chemin de vie 3. On avait eu le 33 aussi tout à l'heure. Donc le 3, c'est quand même le Saint-Esprit aussi. Et continuez à nourrir cet amour. C'est ce qu'on vous invite à faire parce que vous êtes sur la bonne voie, parce que l'amour est l'énergie la plus puissante et la plus guérisseuse. Et même si par moment vous vous faites encore des reproches ou vous êtes trop intransigeant envers vous-même, n'oubliez pas quelle âme merveilleuse vous êtes et ce que vous avez su transcender dans cette incarnation qui a pu être plus que challengeante pour certains d'entre vous. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura vibré, résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.